Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance février 2022 mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. C'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va pouvoir commencer sans plus tarder parce qu'il y a énormément de cartes avec les cartes du tarot pour définir un peu les énergies du mois de février pour vous. La première carte, c'est la carte de la grande prêtresse. Donc on vous dit vraiment de écouter votre intuition, votre instinct, les messages de la vie. Je crois qu'elle tombe souvent. Donc écoutez-les vraiment, on vous dit vraiment d'écouter ces messages, ces petits hasards comme vous appelez ça. Il n'y a pas de heureux hasard, la vie vous montre un chemin et vous devez aussi parfois l'accepter et le prendre pour tester une nouvelle aventure. C'est pas forcément ce qu'on avait prévu, je vous l'accorde, il y a des opportunités qu'on voit et qu'on se dit mais c'est pas pour moi. Ben si, en fait peut-être que c'est pour vous, faut juste élargir la vision des choses parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas du tout confortable pour vous parce que vous vous écoutez pas assez, vous n'avez pas assez confiance en vous et ça c'est vraiment un problème qu'il faut commencer à essayer de régler sur ce mois de février 2022 pour pas que ça poursuive tout au long de l'année. En fait la confiance, oui peut-être on l'aura pas à 100% mais au moins on peut essayer d'avoir un peu plus confiance en nous et un peu plus de s'écouter. Alors c'est un travail de toute une vie, j'en suis bien consciente. Mais à un moment, c'est important aussi d'avoir confiance et de permettre de faire les choses par soi-même. Il y a aussi une tendance à trop écouter les autres et du coup ça vous perturbe, vous écoutez pas en fait, vous demandez trop l'avis des gens et du coup vous faites trop en fonction de l'avis des gens et pas en fonction de vous-même. Et ça commence à devenir un problème. Parce que ça vous bloque et ça vous met dans une situation qui est très inconfortable. La deuxième carte, c'est le 8 d'épée. Ben justement, vous êtes bloqué, vous voyez là, il y a deux personnes, il y en a une qui est attachée et l'autre qui regarde. En fait, vous êtes cette personne-là, vous savez qui vous voulez être, mais à force de demander l'avis des gens, etc., vous vous bloquez dans une sorte de schéma, dans une sorte de chose qui n'est pas vous et qui vous représente pas. La situation dans laquelle vous êtes, ça vous représente pas parce que vous écoutez trop les autres. Et il faut commencer à s'écouter et du coup, vous allez pouvoir sortir un peu plus de ce schéma qui est trop répétitif et qui commence vraiment à être lourd pour certaines personnes, voire désastreuse parce que c'est trop lourd, ça apporte que des énergies négatives. La troisième carte, c'est la 16, c'est la tour, pardon, le numéro 16, mais c'est la tour. Il faut désapprendre pour mieux apprendre. Écoutez vraiment la chanson d'Orelsan, Civilisation. Je vous conseille. Non mais c'est vrai qu'en fait à un moment il faut prendre un recul et c'est bien aussi de tout déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles fondations. Et peut-être que vous avez l'impression que vous faites ça tous les mois. Mais ce n'est pas grave parce qu'en attendant vous avancez en fait vers un objectif. C'est sûr que si vous déconstruisez pas, vous pourrez jamais apprendre. Donc il faut repartir sur de nouvelles fondations encore et toujours, mais c'est parce que c'est pas celle qui vous correspond. Peut-être que vous êtes dans une sorte de personnage et que vous deviez être plus vous-même. Alors c'est pas que de votre faute parce que c'est aussi la société qui nous l'impose et je vous dis il y a vraiment une pression de la société sur vous qui est assez importante en fait, et il faut réussir à sortir de ce schéma, mais désapprendre pour mieux apprendre et pour faire des belles fondations, c'est ce qui va vous éclairer, parce que après vous avez la carte du 3 de bâton. La carte du 3 de bâton, c'est que vous êtes sur la montagne, vous voyez enfin les opportunités que vous avez dans votre vie, et vous êtes prêt à aller tout chercher, à tout défoncer en fait. Vous êtes prêt, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à en découdre parce que vous savez et vous avez attendu ce moment presque toute votre vie. Donc vous allez aller chercher ce qui vous est dû. Mais avant tout ça, il y a quand même sortir d'une situation
situation qui devient pesante, une sorte de situation très récurrente, parce que c'est un schéma restrictif, c'est vos propres peurs, c'est vos propres angoisses, et ça c'est assez compliqué parce que du coup vous recréez des situations qui vous remettent dans le doute. Donc voilà. Cinquième carte, c'est la page de bâton. C'est un peu la même que le 3 de bâton. C'est vraiment une énergie où on y va, où on sait ce qu'on veut, on va de l'avant et on va on va conquérir le monde et on va se donner de la force en fait. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle Béline parce que j'ai intégré un nouvel oracle, pardon. Donc la première carte, c'est l'infortune. Ah, on prend pas peur, hein. J'ai dit les cartes et après voilà. L'infortune. Mais ça, c'est parce que, je vais coupler avec la deuxième, l'accident. Ça, c'est vraiment parce que vous vous écoutez pas assez, en fait. Vous provoquez ce qui se passe. Pas tout le monde, hein, bien évidemment. On vit des situations qu'on n'a pas forcément provoquées, même si ça part souvent de nous quand même. En fait, en n'ayant pas confiance en vous, je vais prendre un exemple tout simple, l'amour. En n'ayant pas confiance en nous, on va créer une situation où on va se mettre avec quelqu'un et en fait on va être trop sur son dos parce qu'on n'a pas confiance, on va être jaloux, etc., etc. Bah du coup, cette personne-là, elle va être frustrée. Et là, c'est nous qui avons créé la frustration. Et c'est nous qui poussons cette personne à nous quitter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce schéma-là. Et ce schéma-là, vous pouvez l'appliquer à tout dans votre vie. Et essayer de comprendre quel schéma et dans quoi vous êtes pour créer ce genre de situation et pour s'en sortir. Parce qu'il y a bien une leçon. Après, il y a quand même eu deux autres cartes qui sont tombées pour vous rassurer. Il y a la carte de l'argent et la carte de la nouvelle. Donc ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le début est un peu désastreux avec la tour et le 8 d'épée, mais après ça s'éclaircit avec le 3 de bâton et le page de bâton. Bah, là c'est pareil, il y a l'infortune, l'accident, l'argent, la nouvelle. L'argent, les nouvelles, ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, il va se passer quelque chose qu'il faudra bien sûr interpeller, hein, parce que sinon ça va pas fonctionner. Et il faut voir ces nouvelles comme une opportunité, une grosse opportunité d'évoluer, de se donner les moyens de faire quelque chose d'autre. Peut-être que le travail, c'est pas ce qui vous correspond, en fait, le travail dans lequel vous voulez vraiment travailler, c'est peut-être pas ça qui vous correspond. Moi, c'est ce qui me vient. Pour l'amour, c'est pareil, on se laisse la possibilité de trouver l'amour, on se laisse, mais sans forcer, en fait, le destin. Faut que ça soit fluide, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tout le temps chercher à provoquer, en fait. Faut juste des fois que ça soit fluide. Donc maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du griffon. Donc vous avez besoin quand même de prendre du recul, de prendre une situation de pause, de réfléchir sur vos réels besoins aussi, vos réels besoins, et aussi de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation pour essayer de vous en dépatouiller. Par contre, il faut vraiment pas rester dans des énergies basses parce que ce n'est pas bon, ça vous attire aussi du négatif. Donc purifiez-vous, sortez prendre l'air, faites du sport, dansez, chantez, soyez en mouvement en fait. Vous voyez, je fais ça. Soyez en mouvement parce qu'il y a besoin en fait de... Là, il y a des énergies qui ont besoin de circuler, il y a besoin d'un renouveau. Donc il faut se forcer. La deuxième carte, c'est la carte de la bravoure. Donc, on vous demande vraiment de trouver ce courage, cette détermination, cette motivation pour aller dans des... Je sais, des fois, vous n'avez pas envie parce que vous êtes fatigué, en fait, de toujours avoir le même schéma répétitif qui intervient dans votre vie, donc vous n'avez même plus envie d'essayer. Mais là, il faut retrouver la détermination pour aller vers autre chose, pour aller vers un schéma qui vous correspond plus et un schéma qui vous ressemble à 100%. Après, vous avez la carte du fall. La carte du fall, c'est vraiment je fais mon chemin. J'arrête d'écouter les autres. Je vais où je vais parce que j'en ai envie. J'en ai marre de faire des choses parce que mes amis m'ont demandé de faire ça. Ma famille m'a demandé de faire ça. Ça, c'est fini. On n'a plus envie. On prend notre vie en main. On prend le lead de notre propre vie. On devient une énergie un peu en mode je vais tout casser, mais parce que je l'ai décidé et parce que c'est moi qui ai décidé d'aller dans ces situations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez le contrôle. Ça, c'est très important.
Quatrième carte, vous avez la carte de l'héritage. Justement, on reprend le contrôle. On laisse les peurs et les croyances limitantes de côté. Les peurs et les croyances limitantes des personnes qui vous ont éduqué, de vos parents, de vos grands-parents, peu importe qui vous a éduqué, c'est vraiment des personnes qui nous ont inculqué leurs propres peurs. Et des peurs qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on traîne toute notre vie. Quand vous aurez compris ça, quand vous aurez compris que vous êtes peut-être en train de reproduire un schéma familial karmique, vous pourrez enfin sortir de ce schéma-là. Mais pour ça, il faut prendre le recul. Pour ça, il faut prendre un moment de pause. Pour ça, il faut désapprendre pour mieux apprendre. C'est vraiment ça, en fait. Écoutez vraiment la chanson d'Orelsan, Civilisation. C'est ce qu'il dit. Il dit à un moment, il faut apprendre pour... faut désapprendre pour mieux apprendre. À un moment, il dit aussi, ma mère disait que les pauvres... les gens qui étaient pauvres, c'est parce qu'ils n'avaient pas travaillé à l'école, parce que c'est ce que sa mère lui disait à elle. C'est pareil, on reproduit sans cesse ce même schéma. Mais à un moment, faut briser ce putain de cercle, il dit. Ben voilà, c'est ça. Et ben vous êtes dans ce schéma-là. Il faut briser les chaînes. Il faut sortir de ce schéma karmique qui vous emprisonne, qui vous pousse pas à aller de l'avant, qui vous met dans une situation très inconfortable. Trop inconfortable, qui vous donne même plus parfois l'énergie pour certains, je pense, de se lever le matin, d'avoir envie de vivre sa vie en fait. Faut pas rester dans ces énergies-là. Et après, il y a la carte du recueillement. La carte du recueillement, c'est je me recueille, je prends du temps aussi pour moi, pour construire ce que j'ai envie. Je prends du temps pour profiter, donc écouter ma musique, regarder une série solo, pas sous l'eau, hein, solo, pour lire un livre parce que j'en ai envie. Enfin voilà, faire des choses pour vous donner l'envie d'aller de l'avant, de faire autre chose, de nouveau, et pour donner cette confiance et ce dynamisme. On va passer aux dernières cartes du tirage. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ça, c'est important aussi. On vous dit vraiment de devenir vous-même, de savoir qui vous êtes, de vraiment mettre en avant vos compétences, vos connaissances, vos différences, de faire la personne que vous êtes. Pourquoi on irait plus vers vous qu'une autre personne? Parce que vous êtes unique. Mais vous ne le montrez pas assez, vous essayez de rentrer dans le moule, vous essayez de correspondre à la société. Et c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande de vivre votre propre vie et pas celle qui est imposée. Deuxième carte, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ça, c'est très important aussi, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes en train de guérir. On peut reprendre avec cette carte-là, de la 8 d'épée. Oui, c'est 8 d'épée. On est en train de guérir le passé, mais il ne faut pas rester dans le passé, il faut aller vers le présent, donc il faut, vivre le moment présent, vers le futur, donc il faut quand même réussir à passer à autre chose. Après, il y a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouve votre discernement. Vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'osez pas faire les choses, parce que vous poussez pas assez, parce que vous osez pas, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Je vais juste retirer une carte pour voir ce qu'il y a. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Hop. Et il y a Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre un éveil spirituel aussi, c'est pour ça qu'il y a des apprendre, mieux apprendre, etc. À savoir ce qu'on veut réellement. Mercure, c'est aussi l'amour, donc apportez-vous du love, apportez-vous de l'amour aux autres, soyez dans le partage. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager ma vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain. Si vous avez besoin d'une guidance, comme je vous l'ai dit en privé, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!